Est-ce que tu as souvent l'impression de porter plus que tu peux contenir? Est-ce que tu te sens vidé après avoir écouté les autres alors que tu n'as pas prononcé un seul mot? Est-ce que tu culpabilises dès que tu dis non? Si tu te reconnais, tu es peut-être une personne hautement sensible. Et ce que tu vis, tu sais, n'est pas trop. Ce que tu vis a un sens. Mais ce sens, c'est vrai, des fois, il faut le découvrir à une certaine condition. Apprendre à poser tes limites, des vraies limites, celles qui vont respecter ton monde intérieur. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Alors qu'est-ce que c'est que poser des limites? Poser une limite, c'est dire à l'autre jusqu'où tu es OK d'aller et à partir de quand tu ne l'es plus. Ça, c'est quelque chose qui est assez invisible. Mais c'est ce qui va structurer ton espace émotionnel, ton énergie, ton identité. Quand tu poses pas des limites, tu vas dire oui alors que tu penses non. Tu écoutes alors que tu n'en peux plus. Tu aides alors que tu es à bout. Tu acceptes par peur du rejet. Mais une limite, c'est pas une barrière. C'est pas une barrière contre l'autre. C'est un cadre pour toi, un cadre pour continuer à aimer, pour continuer à écouter, pour être là sans te trahir. Mais pourquoi c'est si difficile pour les personnes hautement sensibles de poser leurs limites? C'est parce que nous vivons des choses plus intensément. On a par exemple une haute empathie. On va ressentir ce que l'autre ressent. On entre entre guillemets dans ses émotions. On va capter même ses besoins avant que l'autre l'exprime. Et souvent, eh bien, on peut se perdre là-dedans entre ses émotions, les émotions des autres, son besoin, le besoin de l'autre, et on sait plus trop où sont nos limites. C'est pas qu'on n'a pas de limites, c'est qu'on ne sait pas qu'on a le droit d'en avoir, nos propres limites. On a aussi cette peur de décevoir. Il y a souvent un schéma qu'on a enfant, qu'on veut bien faire, et donc on se suradapte pour être aimé. Et étant adulte, on continue ça. On évite de dire non pour pas déranger. Mais à force, on se perd. Tu te perds. Et tu ne sais plus ce que tu veux réellement. Et des fois, il y a aussi ce manque d'ancrage intérieur. Tu ressens intensément et tu n'as peut-être pas appris à revenir à toi-même. Tu captes ce qui est autour de toi, mais pas ce qui est à l'intérieur. Et sans ce retour intérieur, eh bien, poser une limite peut devenir peut-être inenvisageable. Et quand on pose pas de limite, eh ben, on peut vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est ce que je vois souvent chez les personnes que j'accompagne. Il peut y avoir un épuisement même chronique, une irritabilité qu'ils n'arrivent pas trop à expliquer. Il peut y avoir aussi ce sentiment d'injustice. Je donne tout aux autres, mais moi, on ne me respecte pas. Il peut y avoir aussi une perte d'estime de soi-même. Je suis faible, je suis pas capable de dire non. Et ça peut créer justement des relations déséquilibrées où toi, tu vas t'oublier et tu vas penser qu'aux autres. Et ce qui est le plus grave et ce que je vois vraiment beaucoup avec mes clients, c'est que ils pensent que c'est leur sensibilité qui est le problème. Alors que le problème, c'est l'absence de limite autour de cette sensibilité. L'absence de limite autour de ses propres besoins, de tes propres besoins. Alors, comment poser tes propres limites? Tu sais, ça s'apprend déjà. Ça se construit. Ça se fait pas d'un coup. Si tu n'as jamais posé tes limites, ça va se faire pas à pas. Donc là, je vais te donner 4 clés. Déjà, identifie tes signaux internes. Ton corps, il te parle avant tes mots. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as une boule au ventre, des tensions? Est-ce que tu es agacé? Apprends à écouter ces signes et ils vont t'indiquer que tu as dépassé une limite. Tu peux aussi nommer ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Et tu n'es pas obligé de te justifier. Tu peux le dire le pourquoi, mais attention, tu n'es pas obligé. Par exemple, tu peux dire là, j'ai besoin de calme maintenant. Pourquoi te justifier? C'est ton besoin, tu as besoin de calme.
Ce n'est pas le moment idéal pour moi d'aller à cette soirée. Pourquoi te justifier? Ou une conversation, et ben tu préfères l'avoir un peu plus tard et tu peux dire je préfère qu'on en parle un peu plus tard. Pourquoi te justifier? Après, si tu as envie, en fonction de la personne qui est devant, qui est très compréhensible, tu peux dire le pourquoi. Mais il y a des personnes qui sont pas forcément ouvertes et ta justification, ils vont commencer à réenchérir et puis au final, tu vas dire oui et tu vas y aller. Donc, il y a des fois, en fonction de la personne qui est en face, tu n'as pas besoin de justifier. Tu n'as pas besoin de dire ce pourquoi. Si tu as besoin d'un moment calme, tu as besoin de ce moment calme. Et ce n'est pas manquer de respect à l'autre ou de manquer de gentillesse envers l'autre. Non, c'est te respecter toi. Troisième clé, pose cette limite avant d'exploser. Reconnais ta limite. Une limite, elle est efficace quand elle est posée calmement, clairement et à temps. Si tu attends trop, tu risques de t'éteindre, de te taire peut-être, de taire ce qu'il y a à l'intérieur de toi et boum, tu exploses. Quatrième clé, reste ferme sans t'excuser d'exister. Ta sensibilité, c'est pas un argument pour te cacher. Tu peux dire, je suis quelqu'un de très sensible et je fonctionne comme ça. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Donc, tu poses ton cadre. Et quand tu apprends à poser tes limites, il va se passer quelque chose juste d'incroyable, de profond. Tu vas te sentir plus calme à l'intérieur de toi. Tu vas regagner en clarté émotionnelle. Tu vas retrouver du respect pour toi-même et pour tes relations. Et surtout, tu te reconnectes à ta force intérieure. Tu n'as plus besoin de t'adapter pour exister. Tu existes parce que tu te choisis. Et tu verras, c'est incroyable. Plus tu oses dire non, plus ton oui devient puissant, juste et respecté. Alors, je ne prône pas le non à tout. Bien sûr, tu peux dire oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que ce oui, il aura une puissance autre parce qu'il sera voulu. Il sera pas imposé ou tu ne te l'imposeras pas parce que des fois, c'est pas les autres qui t'imposent quelque chose, c'est toi qui te l'imposes parce que tu as peur. C'est tout ce qu'on a vu avant, ce peur de rejet, pas d'être aimé. Donc, quand tu apprends à dire non, ton oui est vrai. Tu n'es pas né pour t'adapter, pour tout supporter. Tu es né, toi, hautement sensible, pour ressentir juste, fort et vrai avec le cœur. Et pour ça, tu as besoin de cet espace sécurisé, ce cadre, ce sont tes limites. C'est ça ton espace sécurisé, tes limites. Alors, je t'invite à te poser cette question maintenant. Quelle est la limite que tu as besoin aujourd'hui de te poser, même si ça te fait peur? Tu peux me le dire en commentaire. Et si tu veux être accompagné pour aller plus loin, pour apprendre à poser ses limites avec force, avec clarté, avec douceur et vivre ta sensibilité comme un atout dans ta vie pour la remettre, cette sensibilité, à sa juste place, te remettre à ta juste place et créer une vie qui te ressemble vraiment, va dans la description et tu peux aller découvrir mes accompagnements. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne de l'Académie des Sensibles pour avoir d'autres vidéos sur la haute sensibilité, sur ta sensibilité qui est juste incroyable. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Tu peux donc liker, t'abonner, partager pour que d'autres personnes hautement sensibles puissent la découvrir et surtout, prends soin de toi avant de prendre soin de tout le monde. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!